Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle prestation qui est en réalité une FAQ. Alors j'avais envie de répondre aux questions que l'on me pose régulièrement par mail et donc c'est avec un grand plaisir que je vous propose ce nouveau rendez-vous. Ce rendez-vous FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Je suis Mélanie Delaudier-Duclois, je suis médium holisticienne depuis 12 ans et je vous accompagne autour des sujets qui sont consacrés à la spiritualité, à la médiumnité et à l'ésotérique. J'ai donc pris en note quelques mails reçus récemment auxquels je vais répondre ici publiquement parce que j'estime que la réponse qui peut être apportée à cette personne pourrait bien sûr parler à grand nombre d'autres personnes. Donc c'est avec plaisir que je vais démarrer ce genre de session. Alors si vous avez des questions qui vous viennent là, n'hésitez pas à les prendre en note, pas forcément à me les noter ici, mais notez-les sur un petit bout de papier, envoyez-les moi par mail et comme ça je fais une petite compilation des questions qui m'ont été posées pour pouvoir faire une vidéo comme ça instructive et globale. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, on est ici en live sur Facebook, la vidéo sera bien sûr enregistrée et rediffusée sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, je vous invite à vous y abonner pour pouvoir recevoir toutes les nouveautés par mail. Je vais commencer par une première question qui m'a été envoyée il y a déjà quelques mois, que j'avais mise de côté autour d'une thématique qui est quand même assez lourde mais très importante, qui est le suicide. Alors je lis le mail et ensuite je vais y apporter en fait mon regard en tant que spiritualiste. Bonjour et merci, je suis assez fan de vos vidéos YouTube. Je voulais connaître votre avis sur le parcours de l'âme d'une personne qui se suicide suite à une dépression par exemple. Car on entend tout et n'importe quoi, notamment qu'elle va errer dans les limbes, le bas astral, comme les meurtriers, qu'elle aura énormément de mal à rejoindre les plans supérieurs, la lumière, etc. Donc, réponse à cette question autour du suicide, c'est une question qui m'est très souvent posée. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, notamment lors d'une conférence à La Rochelle. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et vous regardez, vous notez Mélanie Medium, suicide La Rochelle. Voilà. Comme ça, c'est des mots-clés qui vont vous permettre de retomber sur cette vidéo où j'avais effectivement fait la deuxième partie d'une conférence à La Rochelle, d'une auteure dont j'ai perdu le nom, je m'en excuse. C'est une dame qui a écrit un livre sur le suicide parce que sa sœur s'est suicidée et qui a travaillé vraiment sur tout un travail, qui a effectué tout un travail de recherche autour de ce sujet. Me semble-t-il qu'elle est initialement journaliste. Et donc, moi j'étais intervenue en deuxième partie pour faire un contact défunt dans une salle bondée, hein, il y avait plus de 100 personnes. Mais avant, j'avais repris quelques minutes pour pouvoir justement donner mon avis spiritualiste du suicide. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Après, il suffit de taper Mélanie Medium suicide. Vous allez avoir d'autres vidéos sur cette thématique que j'ai déjà pu traiter. Maintenant, alors là, on est sur une FAQ où il va y avoir plusieurs questions en fait auxquelles je vais répondre, mais je ne voudrais pas ici, comment dire, aller trop vite dans mon explication, mais je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps sur uniquement cette question-là. J'ai une autre vidéo qui s'appelle le bas astral, toujours sur ma chaîne Mélanie Medium, que vous pouvez retrouver, qui vous en dira beaucoup plus. Pour moi, effectivement, je suis assez d'accord, on entend tout et n'importe quoi autour du suicide. Chacun va avoir sa façon de voir, de penser. Maintenant, de manière générale, moi, ce que j'évoque, c'est que, et ça, je le dis depuis toujours, hein, ça fait 12 ans que je suis médium, ça fait 12 ans que je répète la même chose à ce sujet, parce que ce sont des choses que l'on m'a montrées. Le suicide, en fait, n'est pas puni. D'ailleurs, aucune autre forme de décès n'est punie ni punissable de l'autre côté. Le suicide est une forme de décès. C'est une façon de décéder. Alors, pour les personnes qui sont ici terrestrement incarnées,
c'est une douleur incroyable. Et ce que je vous dis ici peut peut-être choquer certaines personnes et je m'en excuse par avance. Je vais continuer mes propos plus avant pour que vous puissiez mieux comprendre. Je donne souvent l'exemple d'un immense puzzle. Imaginez un très grand puzzle. Pour les gens qui sont fans de puzzle, ça vous parle peut-être à 10 000 pièces. Allez, on est fou, on part sur 10 000 pièces. Ce puzzle, en fait, c'est votre âme. Et lorsque vous allez vous incarner, vous allez venir prendre une petite... En fait, vous avez toutes vos pièces de puzzle. Il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées sur le puzzle. Et vous allez prendre une pièce, vous allez venir la poser sur terre. Ça va être votre incarnation. Et dès que vous allez décéder, vous allez aller poser cette pièce sur votre puzzle pour commencer à le compléter. Alors, je dis 10 000, voilà, pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de vies qui se juxtaposent. Hein. On parle même plus vraiment de vie antérieure maintenant. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, pour pouvoir avoir un puzzle complet, imaginez un puzzle avec un paysage. Vous allez avoir des arbres, de l'eau, le ciel, peut-être des oiseaux, peut-être des fleurs, j'en sais rien. Donc, il va y avoir des couleurs différentes, des motifs différents. Là, je pense que vous commencez à comprendre. Donc, forcément, les pièces de votre puzzle, elles vont toutes être différentes. Ce qui fait qu'on va devoir tout expérimenter dans la vie, dans nos vies différentes, pour pouvoir avoir un puzzle complet. Et le suicide fait partie de ces expérimentations-là. Je sais que ce que je suis en train de vous dire peut vraiment être bouleversant pour les personnes qui ont eu une personne suicidée dans leur entourage. Je ne suis pas là en fait pour vous dire qu'il a bien fait, que c'était prévu, que c'est comme ça et qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas du tout mes propos, mais c'est peut-être pour parfois sortir de cette image négative du suicide où l'on se dit que c'est quelqu'un qui va effectivement être ensuite dans le bas astral, qui a une très basse énergie. C'est absolument faux. Dès le début de mes consultations en médiumnité, j'ai eu des personnes suicidées et certaines avaient une connaissance, une appréhension du monde absolument extraordinaire et on voyait qu'ils avaient un niveau vibratoire très élevé. Ce qui donc pourrait dénoter si on parle du suicide et du taux vibratoire bas. Donc il faut comprendre ça, c'est que la façon dont on va mourir n'a aucun rapport avec comment dire, le niveau que l'on a acquis de manière générale pour notre âme, c'est-à-dire le taux de remplissage de notre puzzle. On peut avoir des gens, moi j'aime bien souvent faire un genre de sphère, qui sont là comme ça au niveau des 3/4 de leur incarnation, ils ont déjà vécu les 3/4, c'est ce qu'on appelle déjà des vieilles âmes, et qui vont quand même se suicider parce que quand même ils supportent pas ce qu'ils sont en train de vivre, que ce soit professionnel, personnel, même parfois financier, enfin bref, et qui vont avoir recours au suicide parce qu'ils ne voient pas la solution sur Terre. Et ça ne va pas les faire redescendre en fait dans leur incarnation ou dans leur niveau énergétique de l'autre côté. Pas du tout. C'est juste une expérimentation. Et donc, comme on va expérimenter la maladie, les différentes formes de décès, hein, que ce soit par meurtre, par accident, par maladie longue, par événement foudroyant. Donc, voilà, pour répondre à cette question, hein, et je remercie cette personne de me l'avoir posée, et on me la pose régulièrement, mais s'il faut, je reviendrai régulièrement sur le sujet parce que pour moi, c'est hyper important de déculpabiliser les suicidés. C'est quelque chose qui a été véhiculé notamment par la religion chrétienne. J'ai regardé encore récemment le film Constantine avec Keanu Reeves, où on retrouve ça, hein, où on explique bien que les suicidés vont en enfer, etc. Et là, tu te dis, waouh, ah ouais, on en a encore là, quoi. C'est quand même, ce film est quand même assez récent, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment il y a un gros clivage entre le paradis, l'enfer, les gens qui font des choses bien et les suicidés et ceux qui font des choses mal. Et là, tu te dis, ah ouais, on est encore dans cette dualité, quoi. Et en réalité, de l'autre côté, il n'y a pas de dualité du tout, hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. La seule personne qui se juge, c'est nous-mêmes, hein. De l'autre côté, on fait notre propre feedback, on se dit oui, ça, alors ça,
Ça a été par contre là, j'ai merdé, hein, j'ai merdé grave, grave, grave. Et là, c'est à moi de travailler sur moi. Mais personne d'autre ne nous juge de l'autre côté, hein. Voilà, alors n'en déplaise aux personnes qui sont de religion catholique et qui ont une autre vision des choses, pour l'avoir expérimenté depuis 12 ans, pour avoir reçu des messages divers et variés de mes guides, de défunts, de suicidés, de non-suicidés. Je pense aussi à ma belle amie Nicole Dron qui parle de ces quelques secondes d'éternité qu'elle a vécues lors d'une EMI et qui dit que de l'autre côté, tout est amour. On n'est pas jugé, on nous montre les choses avec toute la neutralité possible en fait. Et surtout avec un très très grand amour. Donc, je ne vais pas mélanger ici la religion et la spiritualité. Je vous partage mon expérience en tant que médium. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, un très grand merci à cette personne d'avoir posé cette question et de m'avoir permis d'y revenir ici avec vous aujourd'hui. Je passe à une autre question qui m'a été posée assez récemment par une dame, Cathy. Merci Cathy pour votre confiance. Je vais donc vous lire le mail et vous indiquer ma vision des choses à ce sujet. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail mélaniemedium@orange.fr pour que lors d'une prochaine FAQ, elles puissent être traitées. Je vous adresse ce mail pour mon fils qui a une leucémie. Je suis en question par rapport à cette maladie. Je suis dans l'énergétique depuis quelques années, développement personnel, etc. Mais je ne comprends toujours pas la maladie et pourquoi son âme est venue expérimenter cela ici. C'est une épreuve très dure pour nous 4. J'aurais aimé prendre rendez-vous, mais vous n'avez plus de place. Effectivement, bon ça, j'étais peut-être pas obligée de vous dire. Alors effectivement, pour l'instant, déjà je ne reçois plus chez moi, hein, parce que Cathy disait je voulais prendre rendez-vous chez vous. Je ne reçois plus chez moi depuis plusieurs années. Hein, j'habite dans le Pas-de-Calais, donc près de Boulogne-sur-Mer, mais je consulte uniquement à distance. Donc Cathy, si vous m'entendez, effectivement, je ne fais plus pour l'instant de consultation actuellement parce que je n'en ai pas la capacité. Même si là aujourd'hui je me présente plutôt bien à vous lors de cette vidéo, mais pour l'instant, comment dire, ma faculté à rester concentrée et à créer de belles séances ne m'est pas possible. D'autre part, je pense que là, la réponse que je vais vous donner, va vous aider. Hein. C'était ça votre question, pourriez-vous m'aider? Je vous remercie, bien à vous, Cathy. Merci, Cathy. Donc, un petit peu à l'instar de ce que je viens d'évoquer là avec le suicide, je vais donner un petit peu le même genre de réponse pour la leucémie ou pour quelques maladies que ce soit. Je vais vous renvoyer à nouveau aussi vers ma chaîne YouTube où vous allez avoir une vidéo qui a été faite en 2 parties. Je vais essayer de vous retrouver le titre. Je crois que c'est Chemin d'âme et maladie, quelque chose comme ça. Et où j'explique ça vraiment très longuement, qui sera donc peut-être un complément à la réponse que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, mais que je pense avoir déjà finalement donné en partie en évoquant le suicide et cette histoire de puzzle. Donc là, il y a quelque chose qui est venu se poser, hein, donc cette maladie, qui va être donc travaillée par la personne elle-même, mais aussi par ses proches. Je vais y revenir. Alors, je suis juste en train de regarder si je peux vous donner le titre exact de la vidéo. Alors, ça s'appelle Handicap et maladie, regard spirituel. Elle est en 2 parties. Hein. Faites attention, il y avait eu une coupure à cette époque et donc j'avais donc fait la vidéo en 2 parties. Donc, vous avez première partie, deuxième partie. Donc, Handicap et maladie. Regard spirituel sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium. Au total, on est sur une petite heure de vidéo qui vous permettra donc d'aller plus loin encore dans les explications par rapport à ce que je vais évoquer aujourd'hui. Donc là, je vais compléter un petit peu mon regard spiritualiste sur la maladie. Il faut comprendre que quand on incarne quelque chose, que ce soit le suicide, la maladie, et donc là, dans le cas de votre fils, Cathy, la leucémie, on l'incarne parfois pour soi, parce qu'on a décidé d'expérimenter ça. Alors, pas forcément d'expérimenter la souffrance, mais d'expérimenter, je dis n'importe quoi, hein, mais la patience, un regard nouveau sur la vie, d'expérimenter le travail sur le corps, d'expérimenter le lien à l'autre,
le pardon, j'en sais rien. Enfin voilà, on peut expérimenter plein de choses à travers une maladie. Le dépassement de soi, la confiance en soi, le courage, voilà, on peut décider. Donc si notre âme a décidé par exemple, je vais dire d'expérimenter le courage, elle peut effectivement dire, ah bah pour expérimenter ça, alors je vais aller au XIVe siècle et puis je vais être un chevalier, voilà. Ou alors elle peut se dire, ah bah je vais aller au XXIe siècle puis je vais avoir une grave maladie. Ou alors elle peut se dire, ben je vais aller au XXe siècle et puis je vais être un explorateur qui gravit des montagnes, des machins, des trucs. Vous comprenez, en fait, l'âme va avoir un objectif et elle va se donner les moyens, en fait, de l'atteindre. Parfois, effectivement, à notre grande dame, parce que là, on se dit, mais c'est pas possible, comment j'ai pu choisir ça? On n'a pas choisi forcément la leucémie, on a choisi d'expérimenter, d'incarner un ou plusieurs objectifs. Maintenant, parfois, en fait, c'est pas pour nous qu'on l'incarne. Parfois, on nous dit là-haut, tiens, alors mon chéri, on va se réincarner tous les deux, je vais être ta maman. Par contre, tu vois, moi j'aimerais bien expérimenter, je dis pareil, n'importe quoi, l'aide à l'autre. Comment est-ce que tu penses que tu peux venir m'aider? Bah écoute, je vais m'incarner, ok, avec toi, je vais être ton fils, puis à ce moment-là, bah tu vois, je vais avoir une maladie, et tu seras obligé en fait de m'aider. Ok, d'accord, bon ça marche, on fait comme ça. Je suis désolée, hein, je veux pas vulgariser les choses, ni simplifier les choses, hein, mais je veux vous donner en fait des exemples assez effectivement simples de compréhension. Et l'âme, elle fonctionne comme ça. Donc, forcément, quand on est sur Terre, c'est douloureux. Parce que viennent se greffer les émotions. Quand on est hors de l'incarnation terrestre, tout est beaucoup plus léger et on voit les choses avec un regard différent parce qu'on les voit dans un ensemble en fait, hein, dans leur globalité. On voit la finalité, je vais atteindre ce but-là et on voit pas forcément la difficulté que l'on peut avoir à mettre en place les moyens pour atteindre notre objectif. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'explique. Donc maintenant, j'ai pas d'explication particulière ou en tout cas personnalisée par rapport à la leucémie de votre fils, mais Claudia Rainville a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire de la Métamédecine. Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je jette un œil sur le titre exact. Et qui reprend diverses pathologies. Je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Maintenant, je vais terminer par ça. Cathy, vous êtes sa maman. On ne peut jamais comprendre hein, vraiment la maladie parce que c'est difficile d'accepter en réalité. L'éventualité de perdre un enfant, même si voilà, je lui souhaite pas et je lui souhaite vraiment de guérir, mais dans tous les cas, on a du mal à accepter la souffrance d'un enfant. C'est juste quelque chose d'inacceptable. Donc, en réalité, on peut être, comme vous le dites, dans l'énergétique depuis des années, dans le développement personnel, dans le machin, dans le truc. Moi, demain, si j'ai un de mes gamins qui a une maladie grave, moi, ma fille a eu un grave accident de voiture il y a 2 ans, je comprends pas, quoi. Là, je suis en train de vivre quelque chose qui est personnel. Tu comprends pas, en fait. La compréhension, l'analyse vient par la suite, et encore. Et encore, j'ai vécu quelque chose de difficile il y a 20 ans, et là, je suis toujours en questionnement de me dire comment j'ai pu vivre ça, pourquoi j'ai vécu ça, à quoi ça me sert. Et, ou alors même si je me pose pas la question, parfois j'ai des éléments de réponse qui me viennent en me disant « Ah, voilà, donc ça me permet quand même de comprendre ça aujourd'hui, de vivre ça aujourd'hui. » Donc je pense que la vie est un lieu d'apprentissage et une leçon au quotidien. Nos enfants aussi. Et alors, lorsque l'un de nos enfants, effectivement, est porteur d'une maladie, d'autant plus. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie plein d'amour, Cathy. Merci beaucoup de votre confiance. Alors, je passe à la question suivante qui m'a été posée toujours par mail. Donc, Sandra, bonjour Mélanie, je me permets de venir vers vous car je subis des bouffées d'angoisse depuis petite. La méditation, le reiki, mon traitement, rien n'y fait. Faites-vous la lecture des vies antérieures, le problème viendrait peut-être de plus loin. C'est invivable. Merci beaucoup, bonne journée. Merci infiniment Sandra pour votre confiance. Moi j'ai toujours vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui viennent se confier à moi sur des choses qui leur sont très personnelles comme ça, hein, comme les personnes qui avaient posé leurs questions juste avant. Donc un grand merci.
Alors, les bouffées d'angoisse, effectivement, je trouve que aller se questionner sur des vies antérieures, ça me semble assez judicieux. Je trouve ça très intelligent, très intéressant. Et d'autant plus que c'est invivable, donc il faut y trouver effectivement une solution. Et parfois, l'explication peut être la solution. Je vous dis ça parce que parfois, quand on comprend qu'effectivement c'est lié à quelque chose qui nous dépasse, ça s'apaise. Ça s'apaise tout seul parce que le mental a trouvé. Et donc, effectivement, il va se soulager un petit peu. Alors, méditation, c'est vrai que j'aurais sûrement envisagé ça. Je vais penser aussi, enfin, je pense pas que c'est moi qui y pense, je pense qu'on me l'envoie. On me parle de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, Sandra, mais la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui nous permet de se reconnecter, en fait, de reconnecter notre souffle et notre rythme cardiaque, et qui peut aider. Alors, vous parlez du Reiki, qui est donc une technique de soins énergétiques, et là, pareil, je vous aurais recommandé des soins énergétiques. Peut-être que vous pouvez tenter autre chose que le Reiki. Des fois, il y a des gens qui vont être plus sensibles au Lao Chi, qui vont être plus sensibles à un énergéticien qu'à un autre. Donc, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs fois et à plusieurs périodes. Moi, il y a des soins où je me suis dit, ouais. Et puis, d'autres fois, je me suis dit, waouh. C'est pas tout à fait le même son à la fin. Et puis, c'est pas le même effet, du coup. Donc, des fois, voilà, il faut pas hésiter à tester plusieurs trucs. Bon, bien sûr, vous avez un traitement. Alors là, moi, je touche pas à ça. Hein. Évidemment, on n'arrête pas les traitements médicaux. Ça, c'est vraiment propre à votre médecin. Alors, ici, Pascal intervient en live. Et merci de le faire, Pascal, en évoquant le transgénérationnel. Alors, c'est ce que j'aurais posé comme question aussi. Moi, je serais... Au-delà du transgénérationnel, moi, la question qui me vient, c'est déjà de revenir sur votre enfance, mais aussi sur la grossesse de votre maman et de vos parents. Hein, comment vos deux parents ont vécu la grossesse. Est-ce que vous étiez un enfant désiré, non désiré, prévu, attendu, depuis combien de temps, comment ça... Voilà. Des fois, il y a des choses qui vont venir comme ça, donner des réponses. Alors, Jean-Paul Fluteau a écrit un très beau livre que j'ai dévoré, qui s'appelle « Tout se joue avant la naissance ». J'ai eu la grande joie de le rencontrer. Et... non, je ne sais même plus si je l'ai rencontré. Ma mémoire me fait défaut. En tout cas, je l'ai rencontré à travers son ouvrage. Et c'est vraiment un très très bel ouvrage que je vous invite à lire, même si vous n'avez pas d'enfant ou pas encore d'enfant. Ça vous permet, vous, de retravailler sur votre naissance, sur votre arrivée, en fait, sur Terre. Et donc, parfois, ça peut expliquer certaines choses. Il est hyper intéressant et très, très bien détaillé. Jean-Paul Fluteau étant initialement un thérapeute. Ensuite, bien sûr, effectivement, ce qui me vient, c'est juste, hein, c'est tout ce qui peut être en lien avec des vies antérieures ou parallèles. Donc là, pour l'instant, actuellement, je ne fais plus ce genre de travail. J'y reviendrai, mais pour les raisons évoquées juste avant, actuellement, je suis un petit peu entre parenthèses. Je travaille un peu plus en off, à mon rythme, sur mes coachings, mes stages, parce que j'en ai un aussi le mois prochain, sur moi. Je travaille beaucoup sur moi parce que je vis des choses qui sont pas faciles et donc pour éviter d'être trop vite fatiguée ou voilà de faire des séances qui seraient pas qualitatives. Pour l'instant, je les laisse un petit peu de côté. Mais il y a plein de thérapeutes qui travaillent sur ce genre de choses. Et si vous le souhaitez, Sandra, je vous donnerai quelques références que je peux d'ailleurs donner là. De toute façon, je vais vous les donner là. Alors moi, la première référence que j'ai en tête, et qui est une référence française, voire mondiale maintenant, c'est Jérémy Frison, qui travaille et sur le transgénérationnel, et sur l'énergétique, et sur tout ce qui est karmique, vie antérieure, etc. C'est vraiment quelque chose de très complet avec Jérémy. Alors, me semble-t-il qu'il ne fait plus forcément de séances individuelles, mais il forme. Et donc, il a formé des dizaines, des centaines, en fait, de thérapeutes autour de ces notions-là. Et je suis convaincue qu'il saura vous transmettre les coordonnées de la bonne personne. Voilà, donc je ne vais citer que lui, qui vous renverra et qui a une liste de toute façon sur sa page, hein, Jérémy Frison, de thérapeutes avec lesquels il travaille, qu'il a formé, qu'il suit, etc.
C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'espère avoir répondu à votre question, Sandra. Alors, voilà, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant. Je vais vous renvoyer aussi aux lectures de Sylvie Nash, dont je parlerai moi ce week-end en stage, parce que je suis en stage ce week-end sur Rouen et je travaillerai avec les personnes qui me rejoignent sur cet espace-temps, autour des notions de l'âme, des liens karmiques, des vies antérieures et effectivement parfois des pathologies qui peuvent ressortir finalement ici et maintenant et qui seraient liées à une autre vie. Et Sylvie Nash travaille sur ça. Alors elle est sur Paris, je ne sais pas si elle exerce encore, mais je pense que oui. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver l'une de ses vidéos interview avec Lilou Massé. Vous tapez Lilou Massé et Sylvie Nash, N-A-C-H, et vous allez découvrir son travail et sa façon de voir les choses. C'est hyper intéressant. Donc merci Sandra de m'avoir posé cette question. Merci de votre confiance et merci des précisions que je peux ici et maintenant y apporter. Je passe à la dernière question que j'ai reçue par mail hier. Nicolas, bonjour, je viens vers vous pour une petite question. J'ai reçu des messages de façon télépathique. Cependant, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Je suis dans une passe un peu frustrante, j'ai perdu un peu de joie de vivre et je pense que cela a une incidence. Avez-vous des conseils? Alors déjà, je vais revenir sur je pense que cela a une incidence. Effectivement, quand on est malade, quand on n'est pas bien, ça peut avoir une incidence sur nos clairs, nos différents canaux. Donc la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, etc. Et donc, on peut se sentir gêné, on peut se sentir stagné, voire régresser, voire effectivement ne plus rien capter du tout, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce qu'on vit une situation qui nous est compliquée. Pourquoi? Tout simplement parce que notre mental va s'évertuer à régler le problème que l'on a à traiter dans l'instant. Donc, si vous êtes malade, votre corps et votre esprit vont tout faire pour vous centrer sur votre guérison. Si vous êtes en plein licenciement, votre corps et votre esprit vont tout faire pour essayer de gérer au mieux la situation, pour ne pas flancher. Si vous êtes en pleine séparation, c'est pareil. Si vous êtes en deuil, c'est pareil. Ce qui fait que de ce fait, on peut avoir l'impression d'avoir perdu son don. Combien de fois j'ai entendu ça? J'avais ça et j'ai perdu mon don. Non, on ne perd rien et ça n'est pas un don. Ce sont des capacités en fait que l'on développe et que l'on travaille au quotidien. Alors bien sûr, quand effectivement on est dans une mauvaise passe, quand on a un peu perdu sa joie de vivre, comme je viens de l'évoquer, on va être axé, focalisé sur notre problématique personnelle. Et je vais être très honnête. Là, vous me demandez des conseils, c'est juste. Il faut se faire passer en priorité, c'est ce que je suis en train de faire moi, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir remonter en énergie, en vibration. Et c'est seulement à cette condition-là que l'on va pouvoir ensuite travailler pour les autres, canaliser des choses pour les autres, hein, recevoir à nouveau autrement que par le mental. C'est seulement à cette condition-là. Maintenant, si je veux vraiment être très pragmatique, des conseils, Nicolas, la première chose que je peux vous conseiller déjà, c'est la méditation. Alors la méditation, je vais vous renvoyer à nouveau sur ma chaîne YouTube, sur une vidéo audio plutôt, qui s'appelle Comment méditer, et qui va peut-être vous réconcilier avec la méditation, parce que j'ai plein de gens qui me disent « Oui, non, mais ça, c'est pas pour moi ». Oui, mais vous pouvez tout à fait méditer en marchant, le saviez-vous? Donc, si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous invite à aller réécouter cet audio qui vous donne plein de conseils pour la méditation. La méditation, c'est le fait d'être centré sur soi. Et je pense que là, c'est ce dont vous avez besoin, Nicolas, c'est de vous centrer sur vous-même, on me dit, de vous aimer à nouveau, vous centrer sur vous-même, vous redonner de l'amour, en fait. L'amour que l'on ne vous donne pas. Alors, je suis désolée parce que là, je canalise des trucs super perso qui, normalement, devraient... Mais voilà. C'est que ça doit être, hein, ok? Donc, là, vraiment, le travail, le deuxième conseil que je vais vous donner, du coup, c'est de travailler sur l'amour de soi. Premier, c'est la méditation. Deuxième, c'est l'amour de soi. Vous pourriez peut-être éventuellement aller faire un soin. Pourquoi pas? Des fois, ça va venir débloquer un truc et puis des fois, ça va venir nous remettre en joie. Concentrez-vous aussi sur tout ce qui vous met en joie.
Si vous aimez, je sais pas, regarder un bon film, si vous adorez la glace, si vous aimez le café, si vous adorez être avec vos amis, enfin bref, concentrez-vous et des fois même forcez-vous, message à moi-même en ce moment, à faire des trucs qui vous plaisent pour retrouver cette joie de vivre petit à petit, pas après pas, mais vous reconnecter à cette joie de vivre. Et après, alors là, c'est autre chose, mais je pourrais vous donner un conseil du style connectez-vous à un de mes coachings. Des fois, être ensemble dans un groupe de coaching, ça nous booste. Ça nous permet aussi de revoir nos propres pratiques et de se dire « Ah oui, alors non, moi je faisais pas comme ça, mais tiens, c'est une nouvelle façon de faire, peut-être que ça va m'aider. » Donc là, il y a jusqu'à demain et après c'est terminé. J'arrêterai les inscriptions. Il y a des coachings trimestriels qui ont démarré. Septembre, octobre, novembre, sur lesquels vous pouvez vous inscrire et qui sont sur 3 niveaux, 1, 2 ou 3. À vous de choisir celui qui vous correspond. Je le dis aussi pour les autres personnes qui me suivent. Attention, hein, donc le 16 septembre, c'est l'arrêt des inscriptions. Ensuite, il faudra attendre l'année prochaine pour ces coachings ésotériques. Un autre coaching qui a lieu actuellement, Nicolas, sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez, c'est un coaching loi d'attraction et synchronicité. Et des fois, quand on se reconnecte à l'univers, on va se reconnecter aussi à son propre soi, à l'abondance en fait que l'univers peut nous apporter. Et du coup aussi à la joie et à la joie de vivre. Peut-être que je pourrais encore vous donner plein de conseils, Nicolas, mais j'espère que dans ceux que je viens de vous donner, vous arriverez à les puiser. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et pour cette question qui, j'en suis sûre, servira à d'autres personnes. Si vous qui m'écoutez, vous avez en tête une question, vous avez quelque chose que vous avez envie de me demander, eh bien n'hésitez pas à me le demander par mail, melaniemedium@orange.fr, afin que je puisse prendre en note les prochaines questions pour la session suivante de FAQ, foire aux questions, tout autour de la spiritualité. Vous voyez, on a eu des questions complètement diverses et variées là aujourd'hui, et c'est vraiment la richesse de ces partages. Je suis ravie de ce moment avec vous, je suis ravie de ce nouveau rendez-vous, et je vous dis donc à très vite.